Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. D'habitude, je fais une vidéo quand je suis inspiré, mais je prends le temps de passer au travers tout ce que je vais vous dire, mais là, je viens d'être inspiré, puis je suis tout de suite allé devant la caméra parce que je me sentais interpellé à le faire. Et ce dont je veux vous parler, ok? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est fraîchement, fraîchement cuit. Et même que je déballe le cadeau avec vous. OK? Pourquoi est-ce que l'éveil est si difficile que ça? Ou pourquoi est-ce que la vie en soi est si difficile que ça? Ou pourquoi est-ce que s'améliorer dans la vie, devenir meilleur d'une quelconque manière, est si difficile que ça? Puis en passant, c'est comme un peu toute la même chose. La raison pour laquelle c'est si difficile que ça, c'est parce que ce que l'humain fait est de sortir de la compulsivité. L'éveil est purement sortir de la compulsivité. Devenir une meilleure version de toi-même est sortir de la compulsivité. Et on connaît le fait que, par exemple, si tu prends une drogue à tous les jours, ok? La journée où tu vas choisir d'arrêter cette drogue-là, il va avoir des symptômes, puis il va avoir des effets de vouloir de te sentir vraiment pas bien parce que là, tu es en train de sortir quelque chose de ton système en sortant de cette compulsivité-là. Donc, il va falloir que tu fasses face au désagrément de ton système qui se détoxifie de cette chose-là qui faisait partie de ton système, mais que tu as décidé que tu voulais retirer pour amener plus de bien-être à l'intérieur de ton système. Et on s'imagine, ok, que ce phénomène-là existe juste pour les drogues, pour l'alcool, ou pour des choses, tu sais, grossières et évidentes. Mais l'éveil, ok, c'est sortir de la compulsivité, mais de tout plein de compulsivité beaucoup plus subtiles qu'ils peuvent le sembler. Et lorsque tu prends un regard au niveau de la conscience sur la compulsivité, ce n'est pas nécessaire. En fait, là, il n'existe pas vraiment de domaine de qu'est-ce qui est compulsif. Donc, il n'existe pas, mettons, de type de drogue ou bien de manière d'être ou bien de consommation qui sont la compulsivité. OK? La compulsivité est ta manière de t'y prendre face à quelque chose. Donc, ce qui veut dire que tu peux être compulsif à propos de n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de compulsivités qui sont dissimulées et, et non vues par la plupart des humains. Parce que les humains ne déterminent pas la compulsivité comme étant quelque chose d'intérieur, mais plutôt comme étant quelque chose d'extérieur. Comme par exemple, c'est compulsif de prendre de la cigarette, mais c'est pas compulsif de manger. C'est compulsif de manger excessivement. Mais si je prends mes 3 repas par jour, est-ce que t'as pris 3 repas? Oui, t'as pris 3 repas, c'est pas compulsif. Mais la compulsivité ne peut pas être calculée comme ça. Parce que la compulsivité vient de l'intérieur. Ce qui veut dire que pour quelqu'un, c'est tout à fait naturel et authentique et sans compulsivité de manger ces 3 repas. Et pour quelqu'un d'autre, ok, chacun des repas est compulsif. Chacun des 3 repas. Tu vas dire même pas un? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il doit arrêter de manger? Non. Ça veut dire que peut-être que s'il s'écouterait et sortirait de cette compulsivité-là, il se mettrait à manger quand c'est le temps
et n'irait pas vers la nourriture avec cette énergie de compulsivité-là. Donc, il commencerait à changer ce qui l'amène vers. Donc, ok, j'ai pris la nourriture comme exemple, mais mettons, là, on prend les relations. Quelqu'un, ok, qui est attiré vers une relation, là, puis si on parle de ce qui se passe extérieurement, personne va dire que c'est compulsif, ok? Parce que, ben, j'y parle, puis on entretient des conversations, puis je comprends pas pourquoi, mais je me sens vraiment mal. Mais dans le comment ça se passe, ce n'est pas là que l'on voit la compulsivité. Où l'on voit ça, c'est dans comment que l'on se sent. Et que ce sentiment-là de mal-être devient, écoutez bien, le motif du pourquoi on s'en va parler à la personne, ou du pourquoi on demande quelque chose à la personne, du pourquoi même on dit je t'aime à la personne. Ça peut même être compulsif de dire je t'aime. Ok? C'est juste pour te dire à quel point, ok, la compulsivité n'est pas basée sur quelque chose, mais est vraiment une énergie intérieure de compulsivité, ok? Et en tant qu'humain, on est là pour comme se détoxifier de notre compulsivité. Et donc, ça veut dire, ok, que parce qu'on t'a pas expliqué ça, puis parce que on te l'a pas dit comme ça, ok? Si ta compulsivité, ok, c'est quelque chose qui semble ordinaire pour les autres, comme par exemple une relation, comme par exemple les amitiés, ça peut être une amitié, ça peut être ta relation avec un animal, ça peut être ton travail, ça peut être plein d'affaires, ok? Et tu te demandes pourquoi quand tu tentes d'essayer de t'améliorer là-dedans, c'est si difficile. Et on t'a pas expliqué ça comme ça, ok? Mais c'est exactement comme arrêter une drogue dure. Comme arrêter une drogue dure. Ok? Des drogues dures, ok? Des drogues intenses, des fois, là, d'arrêter, là, c'est vraiment difficile. Puis la personne, ok, va aller jusqu'à avoir des chaleurs, puis se sentir pas bien, puis des fois même jusqu'à être malade, ok? Mais on t'a pas expliqué que si ta compulsivité est vraiment intense par rapport à ton amitié, par rapport à la nourriture, par rapport à peu importe c'est quoi l'objet de ta compulsivité, que tu peux avoir des symptômes aussi difficiles. Puis je dis pas ça pour te faire peur, je dis pas ça pour te décourager, je dis pas ça pour peu importe qu'est-ce qui a un lien avec ça, ok? Mais je dis ça pour te mettre l'heure juste, pour te faire comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, et aussi, surtout, pour ne pas que tu aies peur des symptômes de ton arrêt de la compulsivité. Ok? Et que, parce que si t'arrêtes une drogue dure, ou la cigarette, tu comprends un peu plus pourquoi ça t'arrive, right? Tu comprends un peu plus pourquoi t'as ce genre de symptômes-là, parce que c'est plus parlé dans la société. Et on en entend plus parler par rapport à l'alcool ou des choses comme plus physiques. Mais si c'est la fermeture d'esprit, ok, ta compulsivité, ça peut être la fermeture d'esprit. Par exemple, ok, tu pointes toujours du doigt, puis tu dis toujours avoir raison, puis là tu commences à dire, ok, mon but est d'écouter l'autre. Je veux m'ouvrir d'esprit, écouter les autres et me mettre à mieux les comprendre. Ok? Et là, ok, ça va être vraiment difficile, parce qu'il va y avoir une résistance à l'intérieur de toi, parce que tu as une compulsivité à pointer du doigt, puis à dire que t'as raison, puis à donner ton opinion, puis à dire qu'est-ce que toi tu sais, puis qu'est-ce que toi est vrai, puis qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai. Puis là, t'arrives, puis là tu veux te calmer, puis tu veux écouter, puis là t'as des symptômes, ok? T'as des symptômes, puis t'as de la difficulté, puis tu résistes à ta propre difficulté, puis ensuite, même quand les relations sont pas là, t'as encore certaines difficultés intérieures, parce qu'il y a ce quelque chose-là qui veut encore prendre vie et s'exprimer. Donc, c'est la raison pour laquelle s'éveiller,
devenir la meilleure version de nous-mêmes, réussir, vivre pleinement, est si difficile. Parce que peu importe qu'est-ce qui est ton objet qui représente, ok, vivre pleinement, le processus qui te rend là est un processus de détoxification de la compulsivité. Et il y a comme plein d'aspects de la compulsivité. Et ultimement, ok, la version la plus saine, la plus pleinement vivante de toi-même, ok, est simplement la version non compulsive. Ça fait du sens? En quoi c'est la meilleure version de toi-même, être compulsif? Être compulsif veut juste dire que c'est un sentiment de manque et de mal-être qui t'a motivé à faire une action, qui t'a motivé à faire quelque chose. Puis c'est toujours suivi d'une déception. Parce que tu sais que c'était pour combler quelque chose qui ne pouvait pas être comblé par ce mouvement-là, mais qu'au contraire, que ce que tu avais de besoin était la détoxification de ce sentiment de compulsivité-là. Et là, mettons, ok, check, je viens de te dire tout ça. Je te dis pas, ok, que tu te dois de te détoxifier entièrement de toutes les compulsivités que tu as à l'intérieur de toi en un seul instant, ok? Ça serait impossible. Ça serait impossible, ça serait limite dangereux, ok? Comme on le voit, ok, avec certaines drogues, ok? La médecine a réalisé, ok, que si on te donne des patchs de nicotine pour arrêter la cigarette, dépendamment de la situation, ça va juste faire, ok, que tu vas diminuer, puis tu vas quand même avoir les symptômes. Tu vas quand même avoir, tu peux pas t'échapper de ça, ok? Sauf que tu vas te le graduer, ce qui va faire que oui, ça va être difficile, mais ça va pas faire si mal que ça. Puis ça va être un processus. Donc c'est la même chose en fait, ok, pour tout. Donc c'est la raison pour laquelle, en quelque sorte, on a l'impression de revivre toujours les mêmes problèmes, même si on est capable quand même de voir qu'on s'améliore. On s'améliore, mais pourtant, on revit les mêmes choses. C'est parce qu'on a besoin d'une graduation. Puis, effectivement, il y a certaines choses peut-être dans ta vie, ok, que tu n'as pas encore fait le choix de te retirer et de cesser cette compulsivité-là. Puis, c'est correct, ok? Prends-en une à la fois. Mettons, maintenant que tu comprends, ok, ce processus-là, et que tu comprends que tes mal-être émotionnels et des fois même tes malheurs physiques, ok, puis tes symptômes, ok, proviennent d'une détoxification, souvent. Je dis souvent parce que si t'as des symptômes physiques, prends soin de toi. Si tu sens le besoin d'aller voir un spécialiste, va voir un spécialiste. Je suis pas en train, c'est pas, le but n'est pas de te dire, fais tout ça par toi-même pis fuck l'aide, je fais juste détoxifier. Non, c'est pas ça le point, ok? Le but est juste que tu comprennes la compulsivité, son effet, puis que en comprenant ça, cette compréhension-là te soit comme un outil pour ne pas arrêter d'arrêter, pour ne pas arrêter ton processus de décompulsivité et aussi d'avoir la foi que effectivement après ce processus-là vient une plus grande ouverture parce que c'est ça qui va arriver en gros. Tu ne le fais pas pour rien. C'est pas pour rien que par moment, ok, tu peux avoir une journée, ok, qui est dépressive parce que tu vas décider d'arrêter beaucoup de tes distractions. Et sans distraction, qu'est-ce qui arrive? Tu te sens comme si tout était plate. Tu sais, tu pourrais comparer ça à quelqu'un qui est habitué de boire du coke, de la liqueur, puis des boissons vraiment goûteuses. Puis qu'à partir de maintenant, ok, il boit de l'eau, puis du thé. Le thé,
il goûte à rien. Puis l'eau, elle goûte à rien. Puis c'est désagréable. C'est juste désagréable. Je vois pas l'intérêt de boire du thé. Puis de l'eau. Parce que mes papilles sont tellement habituées de goûter à du puissant, à goûter à de l'intense. À d'être... C'est ça. Fait que tu passes au travers de ce processus-là, puis là, c'est poche, c'est poche, c'est poche. Mais après un certain temps, là, tes papilles se réhabituent. Puis qu'est-ce qui se met à arriver? Là? Tu commences à goûter au thé, puis crème. Je goûte une saveur que je comprends pas, mais j'avais jamais goûté à une saveur de thé. Crème, ça a une saveur, hein? Ça a une saveur, puis je trouve ça quand même bon. Puis là, quelques jours passent, puis là, crème, j'aime le thé, c'est vraiment bon du thé. Mais tu vois, au niveau de la conscience, là, mettons, sous une perspective de la conscience, là, ce que je viens d'expliquer, là, la vie, c'est du thé. Puis de l'eau. OK? Puis, toutes les vidéos, OK, qu'on t'envoie sur Facebook, puis toutes les distractions, puis les nouvelles avec de la musique, puis des flashs, puis tout, OK? Ça, OK, c'est le coke puis la liqueur. Fait que quand t'arrêtes ça, là, la vie est poche. Elle a aucun goût, elle a aucun intérêt, elle a rien, elle est vide. Pis t'as l'impression qu'il y a pas... C'est con d'arrêter de prendre des affaires intenses. C'est con, pourquoi j'arrêterais, gars, c'est vide. Mais si t'arrêtes ces choses-là, tu vas avoir une sensibilisation. Tu vas devenir sensible aux détails. Et ces détails-là, OK, puisqu'il n'y a plus d'intensité pour les distraire, là, c'est comme s'ils s'amplifieraient, puis ils vont devenir la normale. Puis la normale va faire que crime. Il y a des sensations partout. Crime. Ce que je cherchais d'agréable dans plein de petites distractions ici et là, maintenant j'ai l'impression que c'est subtilement toujours présent. Que c'est subtilement toujours avec moi. Puis en plus, rendu là, les choses qui étaient intenses, maintenant sont presque désagréables. Parce que ce qui avant, OK, t'a donné un thrill, à cette heure, c'est presque comme un coup de poing. Parce que t'es rendu si sensible. Puis là, tu commences à moins aimer ces choses-là, ou peut-être que t'en prends encore plaisir, mais naturellement, OK, t'en as assez avec énormément moins qu'avant, parce que avant c'était pour combler cette sensibilité-là que tu as perdue, et donc que quand que tu n'as pas d'intensité, tu te sens dans le vide, c'est poche, c'est plate, y a rien, c'est vide. Donc, c'est ça. C'est juste pour t'expliquer le processus que tu passes au travers, pourquoi les malheurs, pourquoi c'est difficile. C'est parce que tu te détoxes. Tu retires ta compulsivité. Et oui, par période, ça peut être fucking difficile. Ça, je peux pas l'enlever. Ça, je sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est tough. Je sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est comment. Alright. Merci d'être là. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire, écris-les en commentaire. Si tu aimes la vidéo, fais like. Si tu aimes pas la vidéo, fais like. Puis, si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci. À la prochaine.